Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Mansa Kondé, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, chef service information et communication. Alors, à l'image des autres universités en République de Guinée, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à votre cellule de communication? Bon, la cellule de communication, depuis les préparatifs jusqu'à maintenant, est impliquée dans toutes les activités. À partir de la venue de Madame la ministre, les différentes missions de contrôle, et aujourd'hui nous avons reçu le secrétaire général du ministère accompagné de l'inspecteur général pour effectivement superviser le début des activités à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Alors aujourd'hui, quelle est la structure de votre cellule de communication ou le fonctionnement? Bon, nous sommes dotés en personnel, nous avons un laboratoire multimédia que je peux vous faire visiter et nous sommes équipés. Et cette année, nous attendons même des cours en ligne ou des tutoriels sur YouTube. Nous avons un site web où on a tous les réseaux sociaux liés à ça. Donc nous voudrons diversifier nos canaux de communication en termes d'enseignement, en termes de fluidité d'information. Alors aujourd'hui, quel appel vous pouvez lancer pour une régionalisation de votre cellule de communication avec le ministère? Non, la dernière fois, Madame la ministre nous avait demandé personnellement voir quels sont les besoins et que les universités sont appelées à communiquer de plus. Et on est conscient de ce rôle de relais d'information entre la communauté universitaire et la population. Et nous allons nous atteler à ça en renforçant cette année nos capacités en termes de matériel, nos capacités en termes de formation pour encore faire plus ce qui est notre devoir. Alors, en tant que premier responsable de cette cellule de communication, quels sont les projets futurs qu'on peut s'attendre à la longue? Bon, j'avais déjà même annoncé, nous sommes en train de travailler sur un plan de communication où on va faire des tutoriels des cours, permettre aux enseignants, l'ISEG, l'institution d'enseignement supérieur qui assure la formation initiale et continue du personnel de l'éducation. Donc nous allons mettre des tutoriels en ligne qui pourra servir aux enseignants qui sont même dans les confins de la Guinée ou ailleurs. Alors, comme nous le savons, il n'est pas forcément en sortant de l'ISEG pour être journaliste. Est-ce que vous avez des projets futurs pour créer une télé web et animer des émissions, pour préparer les étudiants, par exemple en langue française, pour qu'ils puissent devenir des journalistes à la longue? Bien sûr, ça, il faut se renseigner. Les meilleurs journalistes de la RTG sont souvent venus de Mania, qui ont fait la langue française. Je peux vous citer l'ex-directeur, il y a même 2 directeurs qui sont sortants de l'ISEG. Il y a Ahmed Bari qui est sortant de l'ISEG, qui a fait langue française. Il y a Moussa Sidibé qui est sortant de l'ISEG. Donc le programme de l'ISEG, surtout la langue française, s'adapte parfaitement au métier de journalisme. On n'a même pas de doute sur ça. Et ce qui fait que, même au service ici, les journalistes web, la plupart sont venus de la langue française et de la langue anglaise. Merci, monsieur. Merci.